Alors, les objectifs d'un audit. Déjà, dans la partie management d'un programme d'audit, qui est un élément essentiel de la norme, et c'est le cœur de la norme en matière de programmation et de management d'un programme d'audit. Alors, les objectifs d'un audit, déjà, quoi? Mais si on doit se mettre d'accord sur des notions importantes par rapport à la finalité de cette norme. Alors, les objectifs d'un audit, c'est quoi? C'est déterminer la conformité du système de management aux exigences spécifiées, que ce soit pour l'ISO 9001, ou le 14001, 45001 ou autres. Ça déjà, s'assurer et donner une évaluation objective sur la conformité. Ça veut dire, est-ce que le système de management ou une partie du système de management est conforme par rapport aux critères d'audit en fonction du champ d'audit. Après, déterminer l'efficacité du système de management mis en œuvre à satisfaire aux objectifs. Effectivement, un système de management peut être conforme et peut ne pas être efficace. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne permet pas d'atteindre les objectifs. Ça peut assurer la conformité, il est assuré, oui, mais l'efficacité est un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'un système de management est basé sur un ou des objectifs et le système, il doit permettre d'atteindre ces objectifs, sinon donc c'est un problème d'efficacité. Troisièmement, donner à l'audité la possibilité de faire des améliorations. Effectivement, lorsqu'on fait des audits, ce qu'on fait comme constat d'audit et qu'on inclut dans le rapport d'audit, ce sont ce qu'on appelle des DAC, demandes d'action corrective. Ça veut dire les DAC, ce sont des abréviations qui sont utilisées dans le langage des auditeurs. Donc, demande d'action corrective, ça veut dire je donne l'occasion et l'opportunité à l'audité de lancer des actions correctives, ce sont des actions d'amélioration pour assurer la conformité et l'efficacité. L'objectif d'un audit peut aussi être satisfaire aux exigences légales et réglementaires. Effectivement, si je mène un audit par rapport aux exigences légales et réglementaires, donc c'est l'occasion de donner à l'audité les points sur lesquels il doit travailler pour assurer la conformité et permettre aussi la certification de l'organisme audité. Effectivement, un organisme audité peut être certifié par un organisme accrédité sur la base des résultats des audits. Alors ça, ce sont des objectifs d'un audit. Maintenant, le programme d'audit. C'est quoi un programme? Donc, un programme d'audit peut inclure des audits prenant en compte une ou plusieurs normes de système de management ou d'autres exigences réalisées de manière individuelle ou combinée. Et on parle ici d'audit conjoint et audit combiné. Ça veut dire que dans un programme, je peux fixer un programme par système de management ou un programme par référentiel ou un programme par site. L'essentiel, c'est que je dois inclure un ensemble d'audits en fonction de mes besoins. Et là, c'est toutes les compétences du manager du programme d'audit qui va utiliser un programme adapté aux objectifs qu'il a en fonction des spécificités, soit de l'organisme lui-même ou bien des attentes de cet organisme en matière de référentiel. Donc, un programme d'audit, c'est une conception, c'est une planification, c'est un ensemble de ressources, ce sont des objectifs. Tout ça, c'est pour répondre à un besoin donné. Alors, l'étendue d'un programme d'audit tient compte de, premièrement, la taille et de la nature de l'audité. Si, vous, par exemple, vous avez l'audité, ou bien un organisme audité, qui est un organisme de plusieurs sites, et les sites sont dans plusieurs zones territoriales, et les activités qui sont réalisées au niveau de cet audit, ce sont des activités qui sont très diversifiées, très complexes, très variées.
Alors là, il faut un programme d'audit qui va être étendu, qui va être adapté à la taille et à la nature. Si vous avez un petit organisme qui a une activité, une seule activité est très simple, donc l'étendue il sera réduit et adapté à la taille et à la nature de l'audité. Ça, ce sont des éléments essentiels. Pourquoi ça? Tout simplement, lorsque vous êtes devant un audité qui a des activités très diversifiées, avec plusieurs sites, donc on ne va pas se contenter d'un petit programme avec quelques audits. Non, il faut couvrir l'ensemble des sites en fonction, bien sûr, du champ d'audit lorsqu'on est dans un système de certification ou dans un système d'audit interne, parce que pour avoir un certificat de conformité par un organisme externe, il faut déjà répondre à l'exigence normative du chapitre 9, qui est la réalisation des audits internes. Et pour réaliser les audits internes, en fonction de ce que vous avez défini comme domaine d'application de votre système de management, il faut que le programme soit adapté à votre domaine d'application. C'est-à-dire, c'est en fonction de l'étendue, bien sûr, la taille et la nature. Donc, les éléments autres qu'on doit ajouter, c'est la nature des activités de l'organisme, les fonctionnalités, la fonctionnalité au niveau de l'organisme, la complexité de ses activités, les types de risques et opportunités et de niveau de maturité. Tout ça, c'est quelque chose de naturel qu'on prend généralement dans les audits, mais par contre, par rapport aux risques et aux opportunités, c'est aussi important. Lorsque on est devant un organisme dont le niveau de risque est très élevé et le nombre de risques est très varié, alors il faut que le programme de management soit en mesure de couvrir et de voir, de vérifier l'ensemble des risques qui peuvent survenir. La maturité, c'est aussi un élément essentiel. Lorsqu'on est devant un organisme qui vient de commencer son système de management, donc il est dans les premières démarches, il est dans le premier réglage et n'a pas encore atteint un niveau de maturité important. Alors à ce moment-là, le programme de management d'audit, le programme d'audit doit être adapté à ce niveau de maturité. Donc, la maturité, donc le niveau, la fréquence des audits et l'importance des audits doit être grande. Quand on acquiert la maturité et qu'on devient mature, c'est-à-dire le système de management, ça veut dire qu'il a fonctionné plusieurs cycles, il a réalisé les résultats, il a assuré la conformité, bien sûr. Alors là, on peut adapter encore le programme de management pour un petit peu l'optimiser et le réduire. Alors, ça, c'est pour le système ou bien les systèmes de management à auditer. Alors, toujours dans le programme d'audit, pour comprendre le contexte de l'audité, il convient que le programme d'audit tient compte. Quels sont les éléments essentiels pour qu'un manager du programme d'audit doit prendre en considération? Il doit, parmi les éléments de base, tenir compte du contexte de l'audité. En tenant compte des objectifs de l'organisme audité. Quels sont ces objectifs? Est-ce que ce sont des objectifs liés à la conformité? Est-ce que ce sont des objectifs liés à une avancée en matière de chiffre d'affaires, en matière de produits, en matière de clientèle, satisfaction client? C'est les objectifs, il faut les prendre en considération. Pourquoi? Parce que vous allez intégrer sans souci dans votre programme. C'est-à-dire que vous allez définir les planifications et définir les objectifs pour chaque audit en fonction des objectifs de l'organisme audité. Et là, c'est un élément clé par le manager du programme d'audit. Pourquoi? Parce qu'il a en connaissance les objectifs de l'audité et il doit assurer que les missions d'audit, ils vont converger pour répondre à cet objectif et voir quelles sont les contraintes ou dans quelle mesure les objectifs seront atteints. Le manager d'audit doit aussi prendre en considération dans le management du programme d'audit les enjeux externes et internes pertinents. Les enjeux, pas de l'audité, mais ce sont les enjeux qui sont en liaison avec la réalisation du programme d'audit.
ça veut dire la contrainte externe, interne, les opportunités externes, internes, tout ça, il faut que ça prenne en considération. Comment? Vous avez par exemple à manager un programme d'audit et vous êtes en train de faire la planification des audits, définir les auditeurs, les champs d'audit, tout ça, et vous n'avez pas les moyens financiers pour assurer les déplacements des auditeurs au niveau pour réaliser la mission d'audit. Ça, c'est un enjeu qui est important. Il est lié à un risque de manque de ressources. La place, il faut prendre en considération cet enjeu. Pourquoi? Parce que dans la programmation, la planification, il faut tenir compte dans l'optimisation. Vous avez un autre enjeu qui peut être lié à les compétences en matière de réalisation d'audit. Vous n'avez pas suffisamment de compétences en interne et vous avez des problèmes financiers. Donc, c'est aussi un enjeu. Comment faire appel à un consultant externe ou un auditeur externe pour faire la mission. Tout ça, ce sont des enjeux qu'il faut prendre en considération. Vous avez aussi des enjeux liés au fonctionnement de l'audité. Alors, l'audité, il est en pleine période de campagne. Il a une période de 3 mois, par exemple, d'activité dans l'année. Et quand vous organisez l'audit, vous allez vous dire que vous avez réalisé un audit de 3 jours chez l'audité. Et oui, il est en pleine campagne, c'est la période de laquelle les activités sont à leur niveau de pointe. Et oui, c'est bien, mais aussi c'est contraignant pour l'audité. Parce que vous allez voir que les pilotes des processus qui vont répondre à vos questions ne sont plus disponibles, ils sont beaucoup plus orientés vers les activités opérationnelles. Alors là, il faut prendre cet enjeu aussi. Comment remédier, comment allier entre la réalisation de l'audit, parce qu'on ne peut pas aussi faire l'audit si les installations sont à l'arrêt, si les activités sont à l'arrêt. Alors là, on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe, c'est un problème aussi important. Et là, il faut prendre ces enjeux en considération. Et c'est là que je parle de l'importance du responsable management du programme d'audit, qui est généralement le responsable qualité, et c'est lui qui a à gérer ça. Alors aussi prendre en considération les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes. Et quelles sont les parties intéressées pertinentes? Donc, si vous êtes un organisme certificateur, vous avez des attentes. Si l'audité, il a aussi des attentes, l'organisme de certification ou bien l'auditeur lui-même, il a aussi des attentes. Là, il faut combiner entre l'ensemble des attentes des parties intéressées pertinentes par rapport à votre programme d'audit. Et bien sûr, il faut tenir compte aussi des exigences en matière de sécurité et de confidentialité des informations. Parfois, on est appelé à faire des audits dans des zones qui sont un petit peu en matière de sécurité, plus ou moins à un niveau acceptable. Ça, il faut prendre en considération. Et parfois, c'est l'auditeur qui présente un risque pour l'auditer. Ça aussi, il faut prendre en considération. Un auditeur qui ne respecte pas les règles de sécurité à l'intérieur d'une installation industrielle sensible, alors là, ça devient aussi un risque de l'audité qui est créé par l'auditeur. Ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération pour manager un programme d'audit d'une façon professionnelle. Alors, le management d'audit, il convient que la priorité à l'affectation des ressources et des méthodes soit proportionnelle aux problématiques qui, au sein d'un système de management, présentent un risque intrinsèque élevé, un faible niveau de performance. Comment ça? Lorsqu'on parle du management d'un programme d'audit, on est dans la partie planification et on est là dans la phase de l'affectation des ressources et des méthodes. Quelles méthodes je vais utiliser et quelles ressources je vais mettre à la disposition des audités pour réaliser leur mission. Alors là, il faut prendre en considération, comme si vous faites une balance entre les problématiques au sein du système de management qui présentent soit un risque intrinsèque élevé et un niveau de performance, un faible niveau de performance. Si vous avez ça, il faut affecter suffisamment de ressources. Comment ça? Vous avez par exemple une équipe d'auditeurs et vous allez missionner des auditeurs pour une entreprise qui a un risque intrinsèque élevé et qui a un faible niveau de performance. Et vous avez un auditeur junior et vous avez un auditeur senior. Alors, lequel vous allez missionner? Donc, c'est automatiquement l'auditeur senior. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment d'expérience, suffisamment d'informations, de bagages pour pouvoir
évaluer objectivement l'audité. En fonction des moyens, les moyens seront mis à la disposition de l'auditeur. Il faut aussi prendre en considération l'importance du risque intrinsèque de faible niveau de performance. Alors là, il faut mettre à juger, évaluer les moyens pour que l'auditeur puisse réaliser sa mission dans les meilleures conditions. En matière de temps, en matière de déplacement, en matière des besoins nécessaires pour réaliser la mission. Tout ça, c'est comme si on veut dire une gestion financière du programme d'audit. Alors, la responsabilité du management du programme d'audit doit être confiée à des personnes compétentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confier le management du programme d'audit à n'importe quelle personne qui n'a pas les compétences. Donc, il faut quelqu'un qui comprend bien en audit, il faut quelqu'un qui comprend bien en système de management, il faut quelqu'un qui sait gérer, qui sait manager, qui fait définir des objectifs, qui mène les actions, qui surveille, qui pilote, qui évalue et qui améliore. Et ce sont des compétences qui sont nécessaires. Alors, le programme d'audit comporte les informations et identifie les ressources permettant de réaliser les audits de façon efficace et efficiente dans les délais spécifiés. Alors, combien de caractéristiques nous avons ici? Nous avons parlé de l'efficacité par rapport aux objectifs, on va parler de l'efficience par rapport au coût, c'est l'optimisation, et réaliser les missions dans les délais. Ça veut dire, si je définis un délai de 2 jours pour réaliser une mission d'audit, il faut que ce soit réalisé dans les 2 jours. Ça veut dire, je ne vais pas réaliser dans les 2 jours et venir dire que le temps était insuffisant. Alors, il faut s'adapter, mais il faut proposer des solutions d'amélioration pour les missions futures, pour dire que dans les missions futures, le délai il doit être revu, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, le programme d'audit contient des informations. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faut inclure, que nous allons voir en détail, en commençant par l'objectif du programme d'audit. L'objectif du programme d'audit, il est essentiel. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit bien compris, il faut qu'il soit bien exprimé. Les informations relatives aux ressources. Combien de personnes vous allez mettre en tant qu'auditeur? Et le programme d'audit doit comporter les informations et identifier les ressources, c'est-à-dire les auditeurs, les délais, les moyens qui sont mis à la disposition des auditeurs, les informations qui sont nécessaires pour mener l'audit, les informations sur la partie à auditer, les informations nécessaires pour réaliser la mission d'audit, telles que la localisation, l'identification des personnes à rencontrer, les horaires, tout ça, il faut qu'il soit bien défini dans le programme d'audit. Et bien sûr, tout cela pour réaliser des audits d'une façon efficace, donc par rapport aux objectifs, efficiente par rapport à l'optimisation des coûts, et bien sûr, dans les délais qui sont définis dans le programme d'audit.